plein dans nos assemblées. Donc, nous avons pas mal de faux prophètes qui ont touché de la magie, qui ont touché la Kabbale. Je pense que vous entendez souvent cela, ce mot Kabbale, Kabbale. Donc, il y a beaucoup qui sont, quand vous voyez, comme je nous avais dit, un serviteur de Dieu qui aime aller tout le temps en Israël, bien aimé. Je ne dis pas tous, hein, mais ouvrons quand même vos yeux si vous avez un pasteur qui aime partir tout le temps en Israël. Parce que c'est là où, mes bien-aimés, ils vont ramasser cela, cette magie-là. Bien qu'il y a aussi des extensions, ça et là, à travers le monde. Donc, il y a d'autres qui ont touché à la magie, d'autres sont dans la franc-maçonnerie, d'autres sont dans la magie noire, d'autres sont dans la magie blanche. Nous en avons plein. Je crois que quand je nous donnerai des signes pour pouvoir connaître ces gens, mes bien-aimés, les écailles tomberont sous vos yeux. Priez beaucoup seulement pour nous parce que quand on dévoile ce genre de choses, l'ennemi ne n'est pas comptable. Bon, même s'il n'est pas comptable, nous n'avons pas la force contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Voilà. Donc, nous allons vous donner les signes, mes bien-aimés, qui vous permettront de connaître ces gens parce qu'ils sont au milieu de nous, sont tellement nombreux. Alors, ça c'est la première catégorie, ceux qui ont touché à la magie. La deuxième catégorie, nous avons parlé sur les arnaqueurs ou les voleurs. On avait soutenu cela par rapport à ces passages de Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober. Les voleurs dont on parle dans ces passages, c'est les diables. On avait expliqué cela dans deux dimensions. Nous avons parlé ces deux différentes manières où le diable opère pour pouvoir dérober. Donc, il agit il utilise aussi, cette dimension spirituelle et puis la dimension physique. Donc, il peut dérober dans la dimension spirituelle, il peut dérober dans la dimension physique. On avait évoqué pas mal de passages. On a vu dans la vie de Job, le diable est entré dans des corps, dans les Sabéens, pour pouvoir dépouiller Job de ses richesses. Et puis, sur le plan, ça c'est plus sur le plan physique, sur le plan spirituel, selon Luc chapitre 8, vous lisez à partir du verset 5, vous voyez la Bible dit, quand la parole de Dieu se met dans le cœur, les oiseaux viennent pour pouvoir enlever cette parole dans le cœur de la personne, de peur qu'il croit et soit sauvé. Or, l'oiseau dont le Seigneur parle et dit, c'est le diable. Donc, vous voyez même sur le plan spirituel, il vole aussi la parole dans les cœurs des chrétiens. Donc, si vous voyez certains chrétiens qui ont fait du temps et du temps dans nos assemblées, qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas parce que ces gens-là ne veulent pas. C'est parce qu'il y a un oiseau, à chaque fois que ces gens-là, quand ils écoutent la parole, il y a un oiseau qui vient enlever cette parole-là dans leur cœur. Vous voyez la parole de Dieu prêchée là, comme je suis en train de prêcher là. À la fin de la prédication, vous demandez à ces chrétiens qu'est-ce qu'on a parlé. Le chrétien est en train de gratter sa tête. Il ne sait pas ce que l'homme de Dieu a prêché pendant 1 heure du temps. Donc, ces genres de chrétiens, nous en avons plein, qui ont fait des temps et des tas dans les assemblées. Tout ce que lui, il connaît, que c'est la prière. Il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Alors, il y a un oiseau, le diable vole aussi la connaissance de la parole de Dieu. Alors, si on n'a pas la parole dans le cœur, on ne sera pas sauvé. Parce que la Bible dit, il enlève la parole de peur que cette personne croit à la parole et son âme soit sauvée. Donc, il enlève dans un seul objectif qu'il ne veut pas que les gens soient sauvés. Donc, il dérobe aussi sur le plan spirituel. Voilà pourquoi si vous êtes quelqu'un qui, la parole de Dieu ne vous intéresse pas trop, ou vous avez du mal à lire la Bible, ou vous ne gardez pas vraiment, vous n'avez pas l'esprit de garder la parole de Dieu ou les versets bibliques dans votre cœur, il faut prier. C'est que dans votre vie, il y a un oiseau, vous comprenez, parce que c'est ça sa spécialité, dérober aussi sur les plans spirituels. Il vient tout le temps dans votre vie pour pouvoir dérober cette parole-là. Donc il faut prier, chasser cet oiseau-là dans votre vie. Alors on avait expliqué aussi, le diable était un voleur, il vole, mais ses serviteurs aussi, ceux qui travaillent dans son royaume, utilisent aussi cette même méthode pour pouvoir dérober sur le plan spirituel, dérober aussi sur le plan physique. On avait expliqué pas mal de choses par rapport à cette deuxième catégorie. Comment est-ce que les faux prophètes dérobent? Vous entrerez dans certaines églises, vous trouverez que certaines églises sont devenues des boutiques, des supermarchés. Tout est vendu là-bas. On vend l'huile d'onction, on vend l'eau, tout est vendu. Alors que Jésus, dans Matthieu chapitre 21, il a dit clairement que vous ne pouvez ni vendre dans l'église de Dieu, vous ne pouvez ni acheter. Parce qu'il dit, la parole de Dieu est gratuite, les guérisons sont gratuites, les miracles sont gratuits. Il a chassé les vendeurs, ceux qui vendaient dans les temples. Il a chassé même les acheteurs. Jésus a condamné même ceux qui achetaient. Vous comprenez? Donc le jugement de Dieu sera pour ceux qui vendent les choses de Dieu, ceux qui vendent même dans les assemblées de Dieu, même ceux qui achètent, Dieu les condamnera.
Pourquoi vous achetez? On vous vend l'huile, vous achetez. On vous vend des objets, les calendriers qui ont l'image de l'homme de Dieu, vous achetez. On vous vend des t-shirts qui ont, je ne sais pas, les écrits, voilà, les effigies de l'homme de Dieu, vous achetez. Donc les églises de Dieu sont devenues comme des super. Jésus dit, ma maison sera appelée uniquement maison de prière, et non caverne de voleurs. Il dit, vous en faites le lieu qui est censé d'adorer Dieu, une caverne de voleurs. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Donc, on avait expliqué beaucoup de choses là-dessus, donc j'aurais du mal à retourner derrière. Donc, réécoutez les vidéos que nous avions mis à votre disposition sur nos différentes plateformes. Vous tomberez sur des vidéos comme ça. Alors, ça c'était la deuxième catégorie. Alors, nous avons encore parlé sur la troisième catégorie, qui ne sont rien d'autre que ceux qui sont possédés par l'esprit de l'erreur. Nous avons expliqué ici encore pas mal de choses. Donc, vous voyez que j'avais dit que ceux qui sont possédés par l'esprit de l'erreur, ce n'est pas le fait qu'on donne un verset biblique incorrect. Hein. Un homme de Dieu peut donner aussi un verset biblique incorrect. Cela ne fait pas de lui qu'il est possédé par l'esprit de l'erreur ou il est un faux prophète. Non. Ça, j'avais expliqué que c'est l'erreur, le fait de donner un verset biblique incorrect, c'est une erreur qui est au niveau mental et non en tant qu'un esprit. Parce que même Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, Marc aussi avait commis une erreur par rapport à un texte biblique. Donc, il a expliqué, il a utilisé un passage biblique en donnant un verset biblique incorrect. Au lieu de dire Malachi, lui, il dit Malachi. Vous voyez, ça peut arriver. C'était une erreur au niveau mental. Ça arrive. L'homme de Dieu peut commettre aussi l'erreur au niveau mental parce qu'il est épuisé, vous comprenez, pendant qu'il est en train de prêcher, là, comme je suis en train de prêcher, je perds le fil. Et je commence à dire des choses peut-être que je ne pouvais pas, ou j'avais pas préparé, ou je ne pouvais pas dire. On peut perdre le fil à cause de bruit, de distractions qui est peut-être autour de moi, ou soit je suis tellement fatigué, ça peut arriver, on perd le fil pendant la prédication. Cela ne fait pas de ces serviteurs de Dieu qui perdent le fil pendant sa prédication un faux prophète où il est possédé par l'esprit de l'erreur. Nous avions dit que celui qui est possédé par l'esprit de l'erreur, c'est celui qui a des motivations impures au sujet de la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez que la Bible, par exemple, prenons un verset qui parle, par exemple, de la sanctification, mais la personne, sur ces versets, lui, il voit l'argent. Il parle de l'argent, même dans un verset qui dit clairement, on parle de la sainteté. Vous voyez? Donc, ce genre de personnes sont possédées par l'esprit de l'erreur. Les gens qui interprètent la Bible, qui font parler de la Bible, c'est qu'elle n'a pas dit. Vous comprenez? Donc, ils disent des choses au nom de la parole de Dieu, alors que si vous vérifiez dans les Écritures, vous ne trouvez pas ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Ce sont ces gens-là que nous disons que sont la troisième catégorie de faux prophètes qui sont possédés par l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire, le diable dans la Bible est considéré aussi en tant que l'esprit de l'erreur. Vous voyez cela? Donc, j'avais donné des exemples comme, par exemple, le verset qui interdit, par exemple, à une femme de prêcher la parole. C'est écrit noir sur blanc. C'est une doctrine que les apôtres ont laissée. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il y a des femmes qui, qui donnent aussi des versets bibliques. C'est comme s'il y a guerre des versets. Alors que c'est écrit, même commençant même si on peut prendre même des écritures dans la loi. Prenons par exemple même le Seigneur Jésus-Christ. Même parmi les sacrificateurs, il n'y avait pas une femme. Parmi les sacrificateurs, il n'y avait pas une femme. Prenons même par exemple parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ, il n'y avait pas une femme. Mais cela ne dit pas qu'une femme ne peut pas prêcher. Non, une femme peut prêcher en dehors du sanctuaire. Elle peut faire l'évangélisation, vous comprenez? Elle peut gagner aussi des âmes et les amener dans tout ça. Mais du haut de la chair, là où il y a les hommes, une femme ne peut pas se permettre de se mettre du haut de la chair, annoncer la parole pendant que les hommes sont. La Bible dit non. La Bible dit, je ne permets pas à l'enfant de prendre l'autorité. Ça, c'est la doctrine. La doctrine, c'est-à-dire la pratique. Mais il y a certains. Alors, les gens qui autorisent, aux femmes de prêcher la parole, qui ont consacré des femmes, qui ont donné des ministères aux femmes, ces gens-là sont possédés par l'esprit de l'erreur. Je crois que quand je toucherai sur des fausses doctrines, je parlerai même sur les consécrations que nous avons aujourd'hui. Donc, un serviteur de Dieu qui est possédé par un esprit de l'erreur, c'est celui qui interprète la parole de Dieu hors de son... C'est-à-dire, il prend un verset, mais il le fait sortir hors de son sens contextuel. Pour faire un prétexte. Comme j'avais dit, par exemple, ce serviteur, je dis entre guillemets, ce serviteur de Dieu,
qui avait récupéré l'écriture de 1 Jean chapitre 14, qui dit, le Seigneur dit, je vais au ciel, je vais vous préparer des places. Il y a plusieurs maisons, demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'homme de Dieu, il a récupéré cette écriture, il a expliqué ça. Littéralement, il commence à parler qu'au ciel, il y aura des places pour tout le monde, il y aura des maisons, chacun aura sa maison. Donc il a pris l'esprit d'égoïsme que nous avons ici sur la terre, où chacun, il a sa petite maison. Lui, il pense aussi au ciel, où chacun aura sa petite maison, sa petite cuisine, il va faire sa cuisine à lui, avec sa petite marmite. L'esprit que nous avons de l'égoïsme, on va transporter cet esprit au ciel, où chacun aura sa propre demeure, sa petite maison. Il a pris ça littéralement. Il a osé même de donner une superficie en valeur numérique. Donc il a fait des calculs, mais bien aimé, charnellement. Ce sont ces genres de personnes que nous disons qui sont possédées par l'esprit de l'erreur. Et nous avions expliqué cette écriture que quand la Bible dit « Je vais dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures », c'est-à-dire dans la maison, on parle d'une maison, mais à l'intérieur de cette maison, il y a plusieurs demeures. Nous avions dit que aujourd'hui nous avons une seule maison où à l'intérieur, il y a plusieurs compartiments, où il y a plusieurs demeures. Même dans les temples de Jérusalem, il y avait un seul temple, mais à l'intérieur du temple, il y avait plusieurs compartiments. Aujourd'hui, Jésus lui-même, il a dit que détruisez ce temple à 3 jours, je les rebâtirai. La Bible dit, il parlait du temple de son corps. Donc, c'est-à-dire, la maison aujourd'hui, ou le temple aujourd'hui, une seule maison, ou un seul temple que nous avons, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Mais à l'intérieur de ce corps, nous avons encore plusieurs petites demeures, parce que le corps de l'être humain aussi est une tente, est une maison. Hébreux chapitre 3, verset 6, la Bible dit, Christ l'est comme fils sur sa maison. Donc, on parle des chrétiens. Donc, nous sommes des petites maisons, mais dans une maison. De petites demeures, mais dans une maison. Au fait, les corps ou les maisons ou les demeures que le Seigneur va nous accorder, on appelle ça des corps incorruptibles. C'est-à-dire, on aura des corps incorruptibles. Ce sont ces corps-là qui sont considérés comme étant des demeures, mais dans une maison qu'on explique les corps mystiques de Jésus-Christ. Donc, n'a rien à voir avec des habitations physiques et des maisons physiques. Donc, le Messie avait vraiment tapé à côté. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Donc, c'est-à-dire, la personne lit la Bible, mais il interprète la Bible charnellement, voilà, tout ça. On avait donné pas mal d'exemples, même ceux qui soutiennent la doctrine de la polygamie, ceux qui soutiennent la doctrine de la Trinité, voilà, vous comprenez. Donc, un seul verset de la Bible où on voit les baptêmes donnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les gens, ils ont récupéré ces versets, ils ont battu toute une doctrine par rapport à ces versets et on commence à donner les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont laissé tous les versets bibliques qui parlaient du baptême au nom de Jésus. Il y en a pleinement, ils ont tout laissé. C'est ça l'esprit de l'erreur. Pourquoi vous avez abandonné tous ces versets? Tout ça pour bâtir toute une doctrine. Ça, c'est ça les diables. C'est ça Satan. Donc, il y en a pas mal de choses. Même ceux qui disent que voilà, voilà, boire l'alcool, ce n'est pas un péché, tout ça. On avait expliqué tout ça. Parce que l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin car c'est de la débauche. Les gens récupèrent seulement la partie A. Ils laissent la dernière partie, la partie B. Là où Paul dit, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Là, les gens n'expliquent pas. On avait expliqué tout ça à la lumière des Écritures. Alors, on avait expliqué que l'esprit de l'erreur, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà, on avait expliqué pas mal de choses. Ça, c'était la troisième catégorie de faux prophètes que nous retrouvons dans nos assemblées aujourd'hui, qui interprètent la parole de Dieu par l'esprit de l'erreur. Parce qu'il y a l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Selon Jean chapitre 14, vous lisez là-bas, vous trouverez, la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Et le Seigneur dit, il vous enseignera toutes choses. Un vrai serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas commettre les erreurs dans les Écritures. Il interprète la parole de Dieu avec les erreurs où ils ne comprennent pas les Écritures. Ça ne se fait pas. Dans la Bible, on a vu, c'était les Sadducéens et les pharisiens que Jésus avait taxé, que vous êtes possédés par l'esprit de l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'était les pharisiens, les Sadducéens. Alors, l'apôtre Paul lui dit, notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur la fraude. Vous voyez, la prédication de la croix ne se repose pas sur l'erreur. Donc si vous voyez un serviteur de Dieu qui est en train de tordre le sens des Écritures, il est en train de faire sortir le verset hors de son sens contextuel pour faire un prétexte, c'est celui-là qui est considéré en tant que faux prophète,
et puis il est possédé par l'esprit de l'erreur. Alors, la quatrième catégorie que nous sommes en train de partager aujourd'hui, nous avions dit, c'est des hypocrites. Les hypocrites, pourquoi nous disons que la quatrième catégorie des faux prophètes sont des hypocrites? Parce que la Bible dit, nous avions dit plutôt que ce sont des gens, ce sont ceux, au fait, qui font semblant d'être debout, mais en réalité ont déjà fait naufrage par rapport à la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ou si vous voulez, à des enseignements des démons, parce qu'une doctrine est un enseignement ou l'ensemble des enseignements. Donc nous avions dit que la quatrième catégorie des faux prophètes, que nous en avons plein aujourd'hui dans nos assemblées, parce que ces gens-là sont tellement considérés aux yeux du monde, sont tellement considérés au vu du monde, sont dans nos assemblées, ils annoncent, voilà, la parole. Bien-aimé David, si tu peux connecter Maman Ambroisie, connecter tout le monde. Bien, Michael, tu peux faire ça, s'il vous plaît, parce que je vois des appels ici. S'il vous plaît. Essayez de connecter les autres. Donc, nous en avons tellement plein aujourd'hui dans nos assemblées. C'était quatrième catégorie des faux prophètes. Ce sont des hypocrites. Pourquoi nous disons que la quatrième catégorie des faux prophètes sont des hypocrites? Parce que ce sont des gens en réalité qui ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Donc nous pensons que ces gens-là sont toujours debout, mais en réalité ce sont des gens qui se sont attachés déjà à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous comprenez? C'est pour ça que nous avions dit que ce sont des hypocrites, parce qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui a double face.